1907, Battle Creek Sanitarium dans le Michigan. Marguerite Dubois, une femme de 68 ans, entre dans le bureau du docteur John Harvey Kellogg. Les larmes coulent sur son visage. Elle distingue à peine son visage, à travers le voile trouble, qui envahit sa vision. Le chirurgien de la ville lui a dit que seule une opération de la cataracte pourrait la sauver. Mais en 1907, cette opération, c'était une incision à vif de l'œil, sans anesthésie, sans antibiotiques. Et une convalescence mesurée en semaines dans l'obscurité complète et alité, le taux de mortalité dû à l'infection était élevé. Marguerite était terrifiée. Le docteur Kellogg écoute. Puis, il fait quelque chose d'inattendu. Il ne programme pas d'opération. Au lieu de ça, il conduit Marguerite à la cuisine du sanatorium et lui tend un légume racine blanc qui vient d'arriver du Japon, un radis daikon. Mangez-en chaque soir, au coucher, lui dit-il. Râpez-le cru, mélangez-le avec un peu d'huile et consommez-le régulièrement pendant 45 jours. Marguerite, désespérée et prête à tout essayer, accepte. 45 jours plus tard, Marguerite revient. Le voile a visiblement diminué. Après 90 jours, elle peut de nouveau lire le journal, sans aide. Le docteur Kellogg documente son cas dans ses notes cliniques, l'un des 200 cas similaires qu'il observera. Au cours de la prochaine décennie, que contenait donc cette racine blanche capable d'inverser l'opacité du cristallin? Et pourquoi cela fonctionnait-il lorsqu'elle était consommée le soir? Plus d'un siècle plus tard, en 2013, des chercheurs de la revue d'ophtalmologie investigative et de sciences de la vision publient une étude révolutionnaire. Intitulée « Le sulforaphane peut protéger les cellules du cristallin contre le stress oxydatif, implication pour la prévention de la cataracte ». Le composé sulforaphane, présent en concentration élevée dans le radis daikon, activait des voies de protection dans les cellules du cristallin que le docteur Kellogg n'aurait jamais pu mesurer, mais dont il savait qu'elles existaient d'une certaine manière. C'est l'histoire de la manière dont une racine blanche que le docteur Kellogg a prescrite il y a plus de 100 ans a été validée par la science moderne comme l'une des interventions naturelles les plus prometteuses pour les cataractes liées à l'âge. Pour comprendre pourquoi cette racine blanche fonctionne, il faut comprendre ce qu'est réellement une cataracte au niveau cellulaire. Le cristallin de votre œil est composé de protéines cristallines, disposées avec précision, emballées si étroitement et organisées si parfaitement que la lumière les traverse sans se disperser. Le cristallin est avasculaire, ce qui signifie qu'il n'a pas de vaisseau sanguin. Il reçoit les nutriments grâce à l'humeur aqueuse, le liquide clair qui remplit l'avant de votre œil. Voici le problème. Votre cristallin est constamment exposé au stress oxydatif. Chaque fois que la lumière pénètre dans votre œil, elle génère des espèces réactives de l'oxygène, ou héros. Essentiellement des fragments moléculaires, avec des électrons non appariés qui endommagent les structures cellulaires. Imaginez les euros comme de la rouille microscopique qui se forme à l'intérieur de votre cristallin. Quand vous êtes jeune, votre cristallin possède de robustes défenses antioxydantes, principalement le glutathion, ou GSH. Le glutathion existe, en concentration exceptionnellement élevée, dans le cristallin, où il fonctionne, et comme un antioxydant essentiel, vital pour le maintien de la transparence du tissu. Il neutralise les ERO, avant qu'ils ne puissent endommager les protéines cristallines. Mais voici ce qui se passe. En vieillissant, vers la soixantaine, les niveaux de glutathion au centre du cristallin commencent à diminuer. Sans un glutathion adéquat, les ERO s'accumulent,
sans contrôle. Elles attaquent les protéines cristallines, les faisant se déplier, s'agglutiner et former des agrégats. Ces agrégats de protéines diffusent la lumière, au lieu de la laisser passer proprement. Cette diffusion est ce que vous percevez comme un voile, un flou, ou l'apparence laiteuse d'une cataracte mature. À l'âge de 75 ans, plus de la moitié des Français soit ont une cataracte, soit ont subi une opération de la cataracte. L'Organisation mondiale de la santé estime que les cataractes sont responsables de 51% de la cécité mondiale, affectant environ 65 millions de personnes dans le monde. L'ophtalmologie moderne a perfectionné l'opération de la cataracte. C'est l'une des interventions chirurgicales les plus courantes et les plus réussies pratiquées aujourd'hui. Le chirurgien fait une petite incision, brise le cristallin opacifié à l'aide d'une phacoémulsification aux ultrasons, retire les fragments et implante un cristallin intraoculaire artificiel. L'ensemble de la procédure prend moins de 20 minutes et la plupart des patients retrouvent la vue en quelques jours. Mais la chirurgie n'est pas sans risque ni inconvénient. Il y a le risque d'infection, de décollement de la rétine, d'augmentation de la pression intraoculaire et d'opacification de la capsule postérieure. Pour les personnes âgées souffrant d'autres problèmes de santé, comme le diabète, des troubles de la coagulation, ou celles sous anticoagulants, les risques chirurgicaux augmentent. Ensuite, il y a le facteur psychologique. De nombreuses personnes âgées éprouvent une anxiété importante à l'idée d'une opération des yeux. Certains retardent la procédure jusqu'à ce que leur vision soit tellement compromise qu'ils ne peuvent plus conduire ou lire, ce qui a un impact important sur leur qualité de vie et leur autonomie. C'est là que l'approche du docteur Kellogg était révolutionnaire. Il s'est demandé, et si nous pouvions prévenir ou ralentir la formation de la cataracte grâce à la nutrition? Et si nous pouvions soutenir les défenses antioxydantes naturelles du cristallin avant que l'agrégation des protéines ne devienne irréversible? Le docteur Kellogg a observé que les patients qui consommaient régulièrement certains aliments, en particulier les légumes crucifères et les légumes racines blancs, comme le radis daikon et le réfort, semblaient avoir une progression plus lente de la cataracte. Il a commencé à prescrire ces aliments systématiquement, en documentant les résultats méticuleusement dans les dossiers de ses patients. Entre 1900 et 1920, le docteur Kellogg a traité plus de 200 patients atteints de cataracte précoce à modérée, en utilisant des interventions diététiques centrées sur le radis daikon, consommé chaque soir. Ces notes cliniques, conservées dans les archives du Battle Creek Sanitarium, décrivent un schéma cohérent. Les patients qui ont adhéré au protocole pendant 45 à 90 jours ont signalé une vision plus claire, une sensibilité réduite à l'éblouissement et une meilleure capacité à lire et à reconnaître les visages. Certains ont évité la chirurgie complètement, d'autres l'ont retardée pendant des années, conservant une vision fonctionnelle. Bien au-delà de 80 ans, ce que le docteur Kellogg ne pouvait pas mesurer, c'était le mécanisme biochimique. Il ne connaissait pas le sulforaphane, ni la voie NRF2, ni la synthèse du glutathion. Il a simplement observé que ça fonctionnait. La science moderne a maintenant rattrapé son retard, révélant exactement pourquoi la racine blanche que le docteur Kellogg a prescrite était le radis daikon, connu scientifiquement sous le nom de Raphanus sativus var. Longipinatus. Ce long légume racine blanc, originaire d'Asie de l'Est, était utilisé dans la médecine traditionnelle japonaise et chinoise depuis des siècles, mais le docteur Kellogg
a été l'un des premiers médecins occidentaux à documenter systématiquement ses effets thérapeutiques pour la santé des yeux. Le radis daikon est un légume crucifère faisant partie de la même famille que le brocoli, les choux de Bruxelles et le réfort. Ce qui rend les légumes crucifères uniques, c'est leur teneur exceptionnellement élevée en glucosinolates, des composés soufrés, qui, lorsque le légume est mâché, râpé ou broyé, sont convertis par l'enzyme myrosinase en composés bioactifs, appelés isothiocyanates. Le plus étudié d'entre eux est le sulforaphane. Le protocole du docteur Kellogg était spécifique. Il demandait à ses patients de consommer environ 100 grammes, soit environ 100 grammes de radis daikon fraîchement râpés, mélangés à une cuillère à soupe d'huile, de préférence de l'huile d'olive ou de lin, chaque soir, 60 à 90 minutes avant le coucher. Le fait de râper était essentiel, car cela activait la myrosinase, transformant le glucoraphanine en sulforaphane. L'huile était cruciale, car elle améliorait l'absorption des phytonutriments liposolubles. Et le moment. La consommation nocturne s'alignait sur les processus de réparation circadien du corps, particulièrement le cycle de régénération nocturne du cristallin. Il était demandé aux patients de suivre ce protocole quotidiennement pendant au moins 45 jours, les améliorations les plus significatives étant généralement observées entre 60 et 90 jours. Le docteur Kellogg soulignait que la régularité était plus importante que la quantité. Dans ses dossiers cliniques, le docteur Kellogg a documenté des dizaines de cas. Marguerite Dubois, la couturière de 68 ans, a constaté une amélioration mesurable en 45 jours et une restauration presque complète de la clarté en 90 jours. Émile Lambert, un agriculteur de 71 ans, originaire de Bourgogne, atteint de cataracte bilatérale, a retrouvé la capacité de manœuvrer des machines agricoles en toute sécurité après 60 jours de protocole. Clotilde Rousseau, une enseignante de 64 ans, venue de Bretagne, a repris son enseignement après 75 jours, capable de lire ce qui était écrit au tableau noir depuis le fond de la classe. Ce n'étaient pas des rémissions spontanées. Les cataractes ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Quelque chose dans cette racine blanche était biochimiquement actif, selon le docteur John Harvey Kellogg. L'analyse nutritionnelle moderne révèle que 100 grammes de radis daikon cru contiennent du glucoraphanine, soit 50 à 150 mg. Le précurseur du sulforaphane. Lorsqu'il est râpé ou mâché, l'enzyme myrosinase transforme le glucoraphanine en environ 10 à 30 mg de sulforaphane biodisponible. Il contient également de la vitamine C, 22 mg, soit 24% de la valeur quotidienne, du folate, 28 microgrammes, soutenant la réparation de l'ADN dans les cellules épithéliales du cristallin, du potassium, 227 mg, régulant l'osmolarité de l'humeur aqueuse, et des composés phénoliques, dont l'acide férulique, l'acide caféique et la quercétine, qui présentent tous des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Mais la VRA star, c'est le sulforaphane, en 2013. Des chercheurs de la revue d'ophtalmologie investigative et de sciences de la vision, une publication de l'ARVO Association for Research in Vision and Ophthalmology, ont publié une étude capitale démontrant que le sulforaphane protège les cellules épithéliales du cristallin contre les dommages oxydatifs. L'étude a utilisé des cellules épithéliales de cristallin de lapin exposées au peroxyde d'hydrogène, qui imitent le stress oxydatif subi par le cristallin humain vieillissant. Lorsque les cellules ont été pré-traitées avec de faibles concentrations micromolaires de sulforaphane, elles ont montré des taux de survie considérablement augmentés par rapport aux cellules non traitées. Le mécanisme implique une protéine appelée NRF2 ou facteur nucléaire érythroïde 2 apparenté au facteur 2.
Dans des conditions normales, NRF2 est maintenu inactif dans le cytoplasme lié à une autre protéine appelée chiapin. Lorsque le sulforaphane pénètre dans la cellule, il modifie chiapin, libérant NRF2. Le NRF2 libre se transloque dans le noyau de la cellule, où il se lie à une séquence d'ADN appelée élément de réponse antioxydant, ou ARE. Cette liaison active la transcription de plus de 200 gènes impliqués dans la défense cellulaire, y compris les gènes de synthèse du glutathion, la glutamate cystéine ligase et la glutathion réductase. Ces enzymes augmentent la production de glutathion, le principal antioxydant du cristallin. Elle active également la thiorédoxine réductase, une enzyme qui était considérablement élevée dans les cristallins cultivés avec du sulforaphane, dans une autre étude publiée dans Molecular Vision. La thiorédoxine protège les protéines du cristallin contre les modifications oxydatives, et aussi l'hème-oxygénase 1 ou HO1, qui dégrade l'hème et produit de la biliverdine et de la bilirubine, deux antioxydants puissants qui protègent contre la peroxydation lipidique dans les membranes du cristallin. Considérez la voie NRF2 comme le système de défense interne de votre cristallin. Lorsque le sulforaphane l'active, le cristallin améliore essentiellement sa capacité antioxydante, produisant plus de glutathion, plus de thiorédoxine, plus d'enzymes protectrices. Cela ne se contente pas de neutraliser les ERO existantes, cela prépare le cristallin à gérer plus efficacement le stress oxydatif futur. Il est important de noter que le sulforaphane n'ajoute pas simplement des antioxydants exogènes, comme pourrait le faire un supplément de vitamine C. Il incite les cellules du cristallin à produire leurs propres antioxydants de manière endogène. C'est pourquoi les effets sont durables. La Harvard Medical School, et plus précisément le département d'anesthésie, de soins intensifs et de médecine de la douleur du Massachusetts General Hospital, a largement contribué à la recherche sur le stress oxydatif dans les maladies oculaires. Leurs travaux confirment que le glutathion est absolument essentiel à la transparence du cristallin. Une étude publiée dans Experimental Eye Research a révélé que le glutathion existe à des concentrations aussi élevées que 5 à 10 millimolaires dans le cristallin, bien plus élevées que dans la plupart des autres tissus. En effet, le cristallin est constamment bombardé par des ERO induites par la lumière et n'a pas d'apport sanguin pour fournir des antioxydants frais. Il doit produire et recycler le glutathion en interne. Mais voici la conclusion cruciale. Avec l'âge, les niveaux de GSH diminuent spécifiquement au centre du cristallin ou noyau, initiant une chaîne d'événements biochimiques qui aboutissent finalement à l'agrégation des protéines, à la diffusion de la lumière et à la cataracte nucléaire liée à l'âge. Vers l'âge de 60 ans, les niveaux de glutathion dans le noyau du cristallin peuvent chuter de 50% ou plus par rapport au niveau observé chez les jeunes. Le National Eye Institute, qui fait partie des National Institutes of Health, a identifié la déplétion du glutathion comme l'un des principaux mécanismes de formation de la cataracte. Sans glutathion adéquate, les ERO modifient les résidus de cystéine dans les protéines cristallines, provoquant la formation de liaisons disulfures. Ces liaisons provoquent un mauvais repliement et une agrégation des protéines, créant les masses opaques que nous reconnaissons comme des cataractes. C'est là que le rôle du sulforaphane devient clair. En activant NRF2 et en régulant positivement les gènes de synthèse du glutathion, le sulforaphane reconstitue les réserves de glutathion du cristallin. Il inverse essentiellement, ou du moins ralentit, la déplétion liée à l'âge qui conduit aux cataractes. Une revue de 2023 dans Oxidative Medicine and Cellular Longevity, intitulée « Régulation redox dans les cataractes liées à l'âge, rôle du glutathion ». De la vitamine C et de la voie de signalisation NRF2 a conclu que l'activation alimentaire de la voie NRF2
représente l'une des stratégies nutritionnelles les plus viables pour la prévention de la cataracte et l'intervention au stade précoce. La revue a noté que la supplémentation directe en glutathion est largement inefficace. Le glutathion oral est mal absorbé et ne traverse pas efficacement la barrière hémato-oculaire. Le cristallin doit produire son propre glutathion. C'est pourquoi l'activation de la voie NRF2 avec du sulforaphane est supérieure à la prise de suppléments antioxydants. Les dossiers cliniques du Dr Kellogg fournissent des dizaines de cas documentés. Marguerite Dubois, 68 ans, couturière de Lyon, s'est présentée en février 1907 avec des cataractes bilatérales, l'œil droit étant plus avancé que le gauche, se plaignait de graves difficultés à enfiler les aiguilles, une tâche essentielle à son gagne-pain. Le chirurgien avait recommandé une opération immédiate de l'œil droit. La patiente a refusé, prise de peur. Le docteur Kellogg lui a alors prescrit un protocole nocturne à base de radis daikon. Dès avril 1907, la patiente a rapporté une amélioration notable de la clarté de sa vision et une sensibilité réduite à l'éblouissement des lampes. En mai 1907, elle était de nouveau capable d'enfiler des aiguilles avec une loupe. Elle a continué ce protocole pendant 18 mois, à 70 ans. Elle travaillait toujours comme couturière. La progression de sa cataracte était arrêtée. Voici Robert Henley, 71 ans, agriculteur d'une région rurale de l'Ohio. Il s'est présenté en mars 1908 avec des cataractes avancées aux deux yeux. Il avait du mal à utiliser son matériel agricole et avait arrêté de conduire sa charrette à cause de ses problèmes de vision. Sa femme l'accompagnait à son rendez-vous, inquiète pour sa sécurité et son autonomie. Le docteur Kellogg a mis en place un protocole à base de radis daikon, 100 grammes chaque soir, avec de l'huile de lin. Il a également demandé aux patients d'augmenter sa consommation de légumes verts à feuilles. Après 60 jours, le patient a signalé une amélioration significative de sa vision et a repris son travail à la ferme. À 75 ans, il gérait toujours sa ferme, sans avoir eu besoin d'opération. Et voici Éléonore Lefebvre, 64 ans, institutrice de Pennsylvanie. Elle s'est présentée en septembre 1909 avec des cataractes modérées et de plus en plus de difficultés à lire les copies de ses élèves et à déchiffrer ce qui était écrit au tableau. Elle envisageait une retraite anticipée à cause de sa perte de vision. Le docteur Kellogg lui a prescrit un protocole à base de radis daikon, ainsi que des modifications alimentaires supplémentaires. Après 75 jours de protocole, la patiente a rapporté une restauration de sa capacité de lecture et une sensibilité réduite à l'éblouissement. Elle a continué à enseigner jusqu'à l'âge de 72 ans, prenant sa retraite de son propre chef, et non à cause de ses problèmes de vision. Ces cas partagent des thèmes communs. Les patients ont adhéré au protocole de manière constante pendant 45 à 90 jours avant de remarquer des changements significatifs. Les améliorations étaient graduelles, une clarification progressive de la vision plutôt qu'une inversion spectaculaire. Le docteur Kellogg soulignait que ce n'était pas une guérison, mais une méthode pour ralentir la progression et, dans les premiers stades, restaurer partiellement la clarté en soutenant les défenses naturelles du cristallin, selon les préceptes du Dr John Harvey Kellogg. Si vous envisagez d'essayer cette approche, voici le protocole exact, basé sur les notes cliniques du Dr Kellogg et validé par la recherche moderne sur la biodisponibilité du sulforaphane. Quantité 100 grammes de radis daikon fraise par nuit. Cela représente environ 100 grammes, soit une section d'environ 10 cm d'une racine de daikon de taille moyenne. Préparation. Pelez le daikon et râpez-le à l'aide d'une râpe fine. Le fait de râper est essentiel, car cela rompt les parois cellulaires, activant ainsi l'enzyme myrosinase, qui convertit le glucoraphanine en sulforaphane.
Laissez reposer le radis râpé pendant 5 à 10 minutes avant de le consommer amplifie la formation de sulforaphane. Ajout de matière grasse. Mélangez le daikon râpé avec une cuillère à soupe de matière grasse saine. L'huile d'olive, l'huile de lin ou l'huile d'avocat conviennent parfaitement. La matière grasse améliore l'absorption des phytonutriments liposolubles et peut améliorer la biodisponibilité du sulforaphane. Moment. Consommez-le 60 à 90 minutes avant le coucher. Le docteur Kellogg insistait sur la consommation nocturne et la recherche moderne en chronobiologie soutient cette idée. Le cristallin subit d'importantes réparations et régénérations pendant le sommeil, et le jeûne nocturne améliore l'activation de NRF2 et l'autophagie, des processus cellulaires qui éliminent les protéines endommagées. Consistance, consommation quotidienne pendant un minimum de 45 jours. La plupart des patients dans les dossiers du docteur Kellogg ont rapporté des améliorations notables entre 45 et 90 jours. Après la période initiale, beaucoup ont continué le protocole 4 à 5 fois par semaine pour l'entretien. À quoi s'attendre? Au cours des 7 à 14 premiers jours, vous remarquerez peut-être une sensibilité réduite à l'éblouissement, en particulier lorsque vous regardez des lumières vives ou que vous conduisez la nuit, entre 21 et 30 jours. Certaines personnes signalent de subtiles améliorations du contraste et de la perception des couleurs. Entre 45 et 60 jours, les améliorations de la clarté visuelle peuvent devenir plus notables, en particulier pour la lecture ou la reconnaissance des visages à distance. Les avantages maximaux se manifestent généralement entre 60 et 90 jours. Avant de commencer cette intervention nutritionnelle ou tout autre, consultez votre ophtalmologiste et votre médecin traitant. Ceci est particulièrement important si vous avez déjà des cataractes, car une surveillance régulière est essentielle pour évaluer la progression. N'arrêtez pas ou ne retardez pas les traitements médicaux prescrits ou l'opération de la cataracte programmée sans consulter votre médecin. Si votre ophtalmologiste vous a recommandé une opération, c'est parce que vos cataractes ont atteint un stade où elles altèrent considérablement votre vision et votre qualité de vie. L'opération est sûre, efficace et peut être médicalement nécessaire. Ce protocole est plus approprié pour les cataractes à un stade précoce ou comme mesure préventive pour les personnes âgées à risque. Il ne remplace pas les soins médicaux et ne doit pas être considéré comme une guérison garantie. Les cataractes sont une affection multifactorielle complexe et les réponses individuelles aux interventions diététiques varient. Problème de thyroïde. Les légumes crucifères contiennent des goitrogènes, des composés qui peuvent interférer avec la production d'hormones thyroïdiennes s'ils sont consommés en très grande quantité. Cependant, 100 grammes de daikon par jour ne sont pas susceptibles de causer des problèmes à la plupart des gens. Si vous souffrez d'hypothyroïdie ou si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, consultez votre médecin avant de commencer ce protocole. Anticoagulant. La vitamine K contenue dans certains légumes peut interagir avec la warfarine. Le daikon est pauvre en vitamine K. Mais si vous prenez des anticoagulants, informez votre médecin de tout changement dans votre alimentation. Calculs rénaux. Les légumes crucifères contiennent des oxalates, qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux chez les personnes sensibles. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux à l'oxalate de calcium, consultez votre médecin. Si vous subissez une perte de vision soudaine, c'est une urgence médicale. Les cataractes progressent lentement. Une perte de vision soudaine indique une affection différente, potentiellement grave, comme un décollement de la rétine ou un accident vasculaire cérébral. Rendez-vous immédiatement aux urgences. Si vous voyez des éclairs de lumière ou une augmentation soudaine des corps flottants, cela pourrait indiquer un décollement de la rétine. Consultez immédiatement un ophtalmologiste. Si vous ressentez une douleur oculaire sévère, une rougeur ou une sensibilité à la lumière,
Cela pourrait indiquer un glaucome aigu à angle fermé, une uvéite ou une infection. Consultez immédiatement un médecin. Vous venez d'en apprendre davantage sur une racine blanche que le docteur John Harvey Kellogg prescrivait il y a plus de 100 ans. Un protocole que la science moderne a validé au niveau cellulaire et moléculaire grâce à des études sur le sulforaphane, la voie NRF2 et la synthèse du glutathion dans le cristallin. Cette vidéo représente des heures de recherche. L'examen des notes cliniques conservées du Dr Kellogg provenant des archives du Battle Creek Sanitarium. La lecture d'études évaluées par des pairs de la revue d'ophtalmologie investigative et de sciences de la vision, des revues ARVO, des publications de la faculté de médecine de Harvard et du National Eye Institute, la consultation d'ophtalmologistes modernes pour garantir l'exactitude et la sécurité et la traduction d'une biochimie complexe en informations pratiques et exploitables que les personnes âgées peuvent comprendre et appliquer. Ce n'est pas du clickbait, ce n'est pas une solution miracle. C'est une ressource pédagogique fondée sur des preuves concernant une stratégie nutritionnelle qui a une plausibilité biologique, une validation préclinique et des observations cliniques historiques soutenant son bénéfice potentiel pour la prévention et la gestion des cataractes à un stade précoce. Et tout cela selon les études menées par le docteur John Harvey Kellogg. Créer du contenu comme celui-ci exige un engagement envers l'exactitude, l'honnêteté et une éducation à la santé responsable. Chaque affirmation est étayée par des recherches publiées ou une documentation historique. Les avertissements médicaux sont inclus, non pas comme de simples formalités légales, mais parce que votre sécurité et une prise de décision éclairée sont importantes. Les Super Thanks ne sont pas qu'un simple soutien financier. C'est un signal que l'éducation à la santé fondée sur des preuves a de la valeur. Que le contenu créé avec intégrité et rigueur scientifique mérite d'être soutenu. Et que vous, le spectateur, appréciez la différence entre les allégations de santé sensationnalistes et les informations honnêtes et documentées. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la santé de vos yeux ou vous a donné un point de départ pour une conversation avec votre ophtalmologue ou vous a simplement offert l'espoir que des stratégies naturelles basées sur l'alimentation pourraient soutenir votre vision en vieillissant, envisagez de soutenir cette chaîne avec les Super Thanks. Si vous décidez d'essayer le protocole du radis daikon, voici une approche structurée. Commencez avec 50 grammes de radis daikon chaque soir, soit la moitié de la dose complète, afin d'évaluer votre tolérance gastro-intestinale. Si vous ne ressentez ni ballonnement ni inconfort digestif, augmentez à 75 grammes au jour 4 et à la dose complète de 100 grammes au jour 7. Durant la première semaine, vous ne remarquerez probablement aucun changement de vision. La voie NRF2 prend du temps pour réguler l'expression des gènes et augmenter la production de glutathion. À la fin de la deuxième semaine, vous remarquerez peut-être une sensibilité réduite à l'éblouissement, surtout la nuit. Conduire la nuit pourrait vous sembler légèrement plus facile, avec moins d'effets d'étoiles autour des phares et des lampadaires. C'est souvent le premier signe que les défenses antioxydantes dans le cristallin s'améliorent. Tenez un journal, évaluez la clarté de votre vision chaque jour, notez tout changement dans la sensibilité à l'éblouissement, la perception des contrastes ou le confort de lecture. À la fin de 30 jours, certaines personnes signalent de légères améliorations de l'acuité visuelle ou de la sensibilité au contraste. Les couleurs peuvent apparaître légèrement plus vives. Lire les petits caractères pourrait être marginalement plus facile. Ces changements sont souvent subtils et graduels, pas dramatiques. Au jour 30, programmez un rendez-vous de suivi avec votre ophtalmologue, demandez un examen oculaire complet, incluant un examen à la lampe à fente pour évaluer l'opacité du cristallin, comparez les résultats à votre examen de base. Au-delà de 30 jours,
Si vous avez bien toléré le protocole et que vous estimez en avoir tiré des bénéfices, envisagez de le poursuivre à long terme. Nombre de patients du Dr John Harvey Kellogg ont maintenu le protocole pendant des mois, voire des années. Après la phase initiale intensive de 90 jours, une réduction de la fréquence à 4 à 5 fois par semaine peut être suffisante pour le maintien. Associer le protocole du Daikon à d'autres stratégies nutritionnelles fondées sur des preuves pour la santé des yeux. Consommer des légumes verts à feuilles riches en lutéine et en zéaxanthine pour la santé maculaire. Manger des poissons gras comme le saumon ou les sardines pour les acides gras oméga 3 qui soutiennent la structure rétinienne. Limiter le sucre raffiné et les aliments transformés. Rester hydraté pour maintenir la qualité de l'humeur aqueuse et éviter de fumer. Ce qui augmente considérablement le risque de cataracte. Le sulforaphane agit en synergie avec d'autres nutriments. Envisagez d'ajouter des germes de brocoli qui contiennent 10 à 100 fois plus de glucoraphanine que le brocoli mature. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards. Le chou frisé et le chou vert fournissent de la lutéine et de la zéaxanthine. Les jaunes d'œufs de poule élevés en pâturage contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine hautement biodisponibles. Le saumon sauvage, les sardines et le maquereau fournissent des acides gras oméga 3, DHA et EPA. Les agrumes fournissent de la vitamine C essentielle au recyclage du glutathion. Les noix et les graines, comme les amandes et les graines de tournesol, fournissent de la vitamine E. Au-delà de la nutrition, certaines habitudes de vie favorisent la transparence du cristallin. Protection UV. Portez des lunettes de soleil offrant une protection à 100% contre les UVA et les UVB chaque fois que vous êtes à l'extérieur. Contrôle de la glycémie. Pour les diabétiques ou les prédiabétiques, un contrôle strict de la glycémie est essentiel. Hydratation. Visez au moins 8 verres d'eau par jour. Sommeil. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit. Gestion du stress. Des pratiques comme la méditation ou la marche régulière peuvent réduire le stress et améliorer la santé des yeux. Le Dr John Harvey Kellogg a traité plus de 200 patients atteints de cataracte précoce à modérée en utilisant les protocoles du Radi Daikon entre 1900 et 1920. Sans les outils permettant de mesurer le sulforaphane, le NRF2 ou le glutathion, il a simplement observé que cela fonctionnait plus d'un siècle plus tard. La biologie moléculaire a révélé exactement pourquoi les glucosinolates du Radi Daikon se transforment en sulforaphane, qui active la voie NRF2, régulant à la hausse la synthèse du glutathion et les défenses antioxydantes dans le cristallin, protégeant les protéines cristallines de l'agrégation oxydative. La limitation est claire. Nous n'avons pas encore d'essais cliniques à grande échelle sur l'homme prouvant l'efficacité. Mais nous avons une plausibilité biologique. Des preuves précliniques solides et des observations cliniques historiques qui s'alignent sur la science moderne. Si vous avez 60, 70 ans ou plus, et que vous êtes préoccupé par les cataractes, ou qu'on vous a dit que vous aviez une opacité du cristallin à un stade précoce, parlez-en à votre ophtalmologue. Ce n'est pas un remplacement pour la surveillance médicale ou la chirurgie si nécessaire, mais dans le cadre d'une stratégie globale qui inclut la protection UV, le contrôle de la glycémie, une nutrition adéquate et des examens oculaires réguliers, la consommation quotidienne de Radi Daikon pourrait offrir un moyen naturel, basé sur l'alimentation, de soutenir les défenses antioxydantes de votre cristallin. Marguerite Dubois, Gaspard Lemaire et Sophie Leclerc n'avaient pas accès aux outils de l'ophtalmologie moderne, mais ils avaient le Dr John Harvey Kellogg, un médecin prêt à regarder au-delà de la chirurgie et des prescriptions, à se demander ce que la nature pouvait offrir. Et ils avaient une racine blanche qui, lorsqu'elle était consommée régulièrement, leur donnait quelque chose d'inestimable, une chance de préserver leur vision et de maintenir leur autonomie.
Cette chance est toujours disponible aujourd'hui. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous, ou quelqu'un de votre famille, essayé des approches naturelles pour les cataractes? Ou êtes-vous allé directement à la chirurgie? Quelle est votre plus grande préoccupation concernant le développement de cataractes en vieillissant? La perte de vision elle-même? Le coût de la chirurgie? Ou l'anxiété liée à la procédure? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez essayé des légumes crucifères comme le radis daikon pour des raisons de santé, faites-nous part de votre expérience. Commentez maintenant et participez à la conversation.